Dans cette capsule, on va regarder comment Google fonctionne, puis qu'est-ce qui fait que le moteur Google est si puissant. En fait, on va regarder un algorithme plus simple que l'algorithme qui est utilisé aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va regarder d'abord un petit rappel sur les produits de matrice. Donc, si vous vous rappelez de vos produits matriciels, vous vous rappelez sans doute que quand on multiplie deux matrices diagonales, ben, c'est assez facile à faire. Il suffit d'élever simplement, de multiplier les éléments diagonaux entre eux. Dans ce cas-ci, ici, j'ai élevé la matrice au carré. Vu que c'est une matrice diagonale, c'est assez facile, ça me donne 4, 9, 16 sur la diagonale. Si j'avais à élever à la n, ben, ce ne serait pas vraiment très difficile. On aurait juste à élever à la n les éléments diagonaux. Le problème, c'est que si vous avez une matrice A qui est plus bizarre, plus compliquée, puis vous voulez l'élever à la n, ça devient difficile à calculer. Donc, le truc, c'est si on est capable, c'est pas toutes les matrices, mais il y a certaines matrices qui se comportent bien, on est capable de s'écrire de la forme P fois une matrice diagonale fois une matrice P-1. Puis à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que si je veux l'élever au carré, par exemple, ben, on écrit deux fois, puis le P-1, le P dans le milieu, s'annule, il donne l'identité, puis on se retrouve finalement à avoir à faire P fois D au carré fois P-1. Comme on vient de le voir, les matrices hexagonales élevées au carré ou à la n, c'est facile. Donc, si j'avais élevé à la n cette matrice-là, ce ne serait pas très difficile. Je lèverais à la n la matrice hexagonale, puis après, il me resterait simplement à multiplier P fois la matrice D à la n fois P-1. Donc, allons-y avec vraiment comment Google fonctionne. Donc, ce dont je vous parle, c'est probablement l'algorithme qui était utilisé au début de Google. Maintenant, il est rendu beaucoup plus sophistiqué. Donc, pour bien vous l'expliquer, on va imaginer une toile web constituée de seulement 5 pages, avec des liens entre les pages. Puis, ce qu'on aimerait savoir, c'est, on se promène en cliquant au hasard sur les pages, puis après une infinité de clics, quelles sont les probabilités qu'on se trouve à une page plus qu'une autre. Donc, l'idée ici, on fait une matrice. Puis, ce qu'on va écrire dans la matrice, on va écrire la probabilité de partir de la page A pour se rendre à la page A. Donc, ici, on a une probabilité de 0 que ça arrive. Il n'y a pas de lien qui nous amène de la page A à la page A. Probabilité d'aller de la page A à la page B, bien, il y a un seul lien qui sort de la page A, donc on a 100% les chances ou une probabilité de 1 d'atterrir sur la page B. Puis ainsi de suite pour les autres. Maintenant, si on regarde B, il y a 3 liens qui sortent de la page B. On a une chance sur 3 d'aller à la page A, 0 chance d'aller à la page B, une chance sur 3 d'aller à la page C et une chance sur 3 d'aller à la page D. Puis on continue à remplir le tableau de la même façon. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est après une infinité de clics. Donc, en fait, c'est pas évident de remarquer ce que je vais vous dire, mais si je voulais savoir les probabilités en 2 clics, il suffit simplement d'élever au carré la matrice. Là, je dis il suffit, là, comme si c'était évident, mais c'est loin d'être évident que c'est ça. Mais bon, faites-moi confiance, ça fonctionne. Vous pourrez vous en convaincre si vous voulez. Et donc, ici, je l'élève au carré. Ça me donne ces probabilités-là. Bon, là, moi, j'aimerais ça pouvoir élever cette matrice, la matrice de tantôt, à la n, puis j'aimerais ça faire tendre n à l'infini. C'est pas une matrice diagonale, fait que ça va être très compliqué. Mais en fait, c'est ça qui est fantastique, c'est que cette matrice-là, il existe une matrice P et P-1 qui font qu'on peut l'écrire comme j'avais montré au début de ma vidéo. Ça, c'est fantastique parce que ça veut dire que si je veux l'élever à la n, ça va être quand même pas trop difficile. Donc, en passant ici, il y a des nombres complexes sur la diagonale, c'est très correct. Donc, sur la diagonale, on a 1, 2 nombres complexes, on a 0,16 puis moins 0,80. Et donc, si je veux élever à la n, comme on l'avait vu tantôt, il suffit d'élever à la n chacun des éléments sur la diagonale. Maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand n tend vers l'infini. Donc, on va faire la limite quand n tend vers l'infini. Puis, en fait, si vous regardez 0,16 puis moins 0,80, c'est des nombres qui sont en valeur absolue plus petits que 1. Puis, c'est un résultat connu. Quand on élève un nombre plus petit que 1 en valeur absolue à la n, il va tendre vers 0. Pour ce qui est des deux nombres complexes, si on regarde le module des deux nombres complexes, les deux modules sont inférieurs à 1. Et pour les mêmes raisons que pour les nombres réels, ces deux nombres complexes-là, élevés à la n, vont tendre aussi vers 0. Donc, on se retrouve finalement avec la matrice diagonale qui est seulement un 1 à la position 1, 1, puis des 0 partout. Puis quand on fait effectivement le produit, donc en passant la matrice P et P-1, c'est des grosses matrices pas belles, là, mais bon, je les ai calculées. Si on fait le calcul, on obtient ceci. C'est drôle parce que finalement, chaque colonne sont identiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que peu importe de quelle page vous partez, vous allez avoir 0,24, vous allez avoir 24% des chances de finir sur la page A après une infinité de clics, 30% sur la page B, 16% sur la C, 17% sur la D et 13% sur la E.
Et donc, il suffit maintenant de classifier les pages de la plus populaire à la moins populaire, puis on se retrouve avec une liste qui ressemble à ceci, BA, DCE. Donc, dans le fond, Google, lui, il fait une matrice qui est tout dépendant du nombre de pages sur le web, mais je pense que c'est quelque chose comme 12 milliards de pages. Donc, il fait une matrice 12 milliards par 12 milliards. Il fait une diagonalisation et il fait une liste des pages de la plus populaire à la moins populaire. Aux dernières nouvelles, cette liste-là est faite à peu près une fois par semaine avec quelque chose comme 25 000 ordinateurs. Puis une fois que cette liste-là est faite, quand vous faites une recherche, par exemple, vous cherchez algèbre linéaire, ben, lui va aller regarder le résultat dans sa liste. Puis il va vous sortir toutes les pages que c'est écrit algèbre linéaire dedans. Puis le numéro 1 de votre recherche, ça va être la page qui est la plus populaire qui va sortir. Et ainsi de suite. Donc voilà. Merci pour votre écoute.